souviens de ce qu'il y avait là? Cinéma. Kino. Voilà, maintenant, quand même, une question pour ceux qui sont attentifs à l'actualité mulhousienne. Elle va s'appeler comment cette place? Elle va s'appeler comment cette place? Alors, le conseil municipal a pris la décision de dénommer cette place Raymond Oberlé. Raymond Oberlé, donc, qui était l'historien de Mulhouse, l'archiviste de la ville de Mulhouse jusque dans les années 70-80. Je vais donner mon avis. Madame l'adjointe, vous me permettez de donner mon avis? Oui. Je trouve que c'est une connerie. Raymond Oberlé a été pendant de longues années président de l'université de Haute-Alsace. Il y a au bas de l'université une place qui n'a pas de nom et qui pourrait s'appeler place Raymond Oberlé. Je plaide pour cette solution qui me paraît quand même beaucoup plus acceptable que cette petite place ici à Dornach, qui honorerait Dornach mais qui n'honorerait pas Raymond Oberlé. Voilà, mon franc-parler a parlé, donc après, faites ce que vous voulez avec. Hein? Ça n'engage que moi, mais je vais faire circuler une pétition. Oui. Alors vous l'appelleriez comment la place? Vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr de ça? Tout à fait. J'étais soignante et soignée les deux. D'accord. À Pastat. Pastat, oui, moi je croyais qu'elle était à Pastat. Et lui, il est enterré où? Elle était du panorama de Dornach. Elle était inscrite. On n'entend rien là. Elle était inscrite et puis lui il était d'histoire et ils se sont rencontrés. Voilà. Oui, il était notre prof au Lambert. Hein. Qu'est-ce qu'il faut dire encore, le Carnon d'Or? On va après. Dire des choses. André va nous dire des choses sur le Carnon d'Or. Alors, non, c'est sur la rue de Belfort. La rue de Belfort, c'est l'artère principale de Dornach. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'était la grande route qui allait sur Morschwiller, Heimsbrunn, Galfing. Et dans les années 1830 jusqu'à Belfort, c'est les industriels de Mulhouse qui ont demandé de faire la liaison entre Heimsbrunn et le pont d'Aspach, qui n'existait pas avant, de façon à ce que les chariots puissent venir plus rapidement de Belfort jusqu'à Mulhouse. Alors la rue de Belfort, oui, c'est donc l'artère principale qui a plein de commerces anciens. Et ceux qui se souviennent, il y avait la Schlinger, ici au coin, Schlier, vêtements et chapeaux, il y avait un chapelier. Un peu plus loin, il y avait surtout Bartel. Nous, les enfants, on se souvient de Bartel, parce que avant Noël, la vitrine était pleine de jouets, et à l'époque, il n'y avait pas tous ces jouets à Cora et tout ça. Alors là, on regardait, on restait 5-10 minutes avant de rentrer à pied à la maison. Il y avait une petite épicerie. Hein. Voilà, alors à droite, là où il y a le centre funéraire, maintenant, il y avait l'épicerie Klins. Sladala, voilà, pour dire en alsacien, on dit Sladala. Sladala, et il fallait descendre 2-3 marches. Hein. Ouais. Madame Jeanne était celle qui servait. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à Dornach, il y avait en 1900 40 bistrots. Oui, 40 bistrots. 1896, dans le livre d'adresse, les commerces sont sélectionnés par catégorie, ben, il y avait 40 bistrots. Ah ouais. Oui. Et il y en avait plein devant la gare, on va passer tout à l'heure. Il y en avait plein devant la gare. Oui. Bon, il y avait aussi le marchand de cycles, Chamberlain, et avant Chamberlain, c'était... Müller, voilà, c'était Müller, oui, quand on était gamin, on allait chez Müller. Ensuite, il y avait
la pharmacie était toujours là-bas, la pharmacie. Mais entre le boulanger, qui était dans le temps la boucherie Frey, et puis la pharmacie, il y avait une maison, Wunneburger, où il y avait un bistrot. Et cette maison a été démolie dans les années 60 pour faire place, pour donner un accès à la rue Gustave Schaeffer. Et avant cet accès, il y avait juste un petit passage, on appelait ça le Schlupf. Voilà, ça c'est de l'Alsacien. Donc on passait par le Schlupf, moi j'habitais rue de la Mer Rouge, on passait par le Schlupf pour aller à l'école. Voilà. Il y avait le magasin Hirt aussi. Hirt, oui, ça je me Là où il y a souviens. Lucana, c'était Hirt. Ouais. Schliang, c'était plutôt de ce côté. Schliang, c'était là. Et par ici, il y avait Bartlen, qui était une boulangerie et un bistrot. Oui. Et là, devant le Canon d'Or, il y avait la CTA qui débarquait ou embarquait. Voilà. Alors jusque dans les années 70, la CTA passait par là, compagnie de transport automobile CTA, qui avait son siège à Morschwiller, passait régulièrement par là sur la ligne de Masvaux. Il allait sur Masvaux et l'arrêt était juste là devant le Canon d'Or et il y avait foule. Et le dimanche, on pouvait aller en montagne avec cet autobus. Ça avait été assez belle. Oui, pour aller jusqu'à Cévennes. Oui. Ensuite, plus à droite, vers le passage à niveau, il y avait la librairie Union, chez Marthe. Voilà, chez Marthe là. Ouais. Et puis à côté, il y avait une poissonnerie. Voilà, là. Oui. Et puis surtout à gauche, il y avait la crèmerie Kubler. Kubler. Enfin, c'est un Sadal. Pardon. Petite épicerie Sadal. Sadal, oui. Il y avait, oui. Et puis il y avait aussi le coiffeur Heidel. Oui, il y avait le coiffeur au coin. Oui. Ce que je voulais dire pour Kubler, le monsieur Kubler, il disait toujours quand il devait dire 15, en alsacien il disait 15, comme le casse, 15, 95, 75. Bon, c'est pas méchant. Hein. André, Oui, on y va. il y a encore le corps de garde. Oui, alors, il y avait un bâtiment ancien ici, au coin de chez Lanz, qui était le corps de garde, c'est-à-dire le bureau de police, entre 1830, je crois, et 1930, ou 1860 et 1930. Il a été démoli pour faciliter la circulation dans la rue de Brunstadt. Mais je pense que Voilà. cette partie